surfeurs, eux aussi. Et du coup, depuis que je suis toute petite, je baigne dans la mer. Donc tout de suite, je me suis mise au surf et j'ai aimé. Donc voilà. J'ai commencé les compétitions vers 6 ans. Donc voilà. Avant, je faisais vraiment pour m'amuser et voilà. En 2012, on a quitté La Réunion avec mon frère et ma mère et moi. Elle a quitté La Réunion à cause de la crise requin parce qu'il ne pouvait plus surfer. Elle a atterri à Cap-Breton pendant 1 an et après elle est venue en Vendée. Sa maman a trouvé du boulot en Vendée, elle est instite. Du coup, elle a réussi à trouver une place ici et ils sont installés ici. Il y a toutes sortes de vagues. Il y a des vagues avec des bancs de sable ou des vagues avec du reef. Donc c'est cool. Jeune surfeuse qui monte, très motivée par la compétition aussi. Instinct de compétitrice, elle surfe tout le temps, elle n'aime pas la défaite. En termes d'entraînabilité, elle est toujours disponible, peu importe les conditions, elle est tout le temps dans l'eau. Issue d'une famille de surfeurs et surfeuses, déjà ça aide beaucoup aussi. Sa maman a été plusieurs fois championne de France de body, son papa surfe. Son grand frère Yuri fait partie de la section sportive des Sables d'Olonne au lycée. Très très bon surfeur aussi du coin. Ils sont arrivés mais de manière très naturelle en fait au club. Il n'y a pas eu de détection ou quoi. Ils sont arrivés, ils cherchaient un club. Nous on les accueillait avec plaisir et au fur et à mesure des entraînements, voilà, on a appris à faire connaissance avec eux. Avant on avait Yuri aussi à la section. Lina était pas encore au collège. Ils s'entraînaient tout le temps tous les deux, donc non, l'arrivée s'est passée super bien, l'intégration au club s'est passée super bien. Ça a monté le niveau du club et des compétiteurs aussi, parce que c'est quand même des jeunes qui surfent depuis longtemps, qui ont un niveau technique qui est quand même très bon. Donc du coup, dans un groupe, ça fait l'effet d'évolution et de tirer le groupe vers le haut, donc ça a apporté beaucoup de choses au club et je pense qu'ils se sentent bien aussi au club. Je les remercie parce qu'ils m'ont apporté beaucoup d'aide dans les de compétition, dans tout ce qui est conseil. Merci au coach parce que vraiment j'ai vraiment progressé depuis que je suis ici, donc voilà, merci. Il y a 3 ans, j'ai gagné la Maider. Après, j'ai gagné le circuit Groom Search. J'ai fait vice-championne de France moins de 14 ans et 4e aussi. Et cette année, j'ai remporté la Coupe de France au Sables d'Olonne. Et j'ai fait 3e à la Maider. Et là, je reviens de Lacano. Donc c'était la Coupe de France 100% filles. Et j'ai fait 3e en Open. Elle a commencé cette année le circuit Pro Junior, qui est un circuit européen, voire mondial, pour les moins de 21 ans, femmes et hommes. On va dire que c'est un premier pas dans le milieu du surf professionnel. Je pense que quand elle va grandir, elle va s'attaquer au circuit WQS, qui est le circuit qualificatif, pour ensuite peut-être le World Tour. Je me lâche et au final, ça paye. Et je m'amuse en fait. Donc voilà, et puis ça me permet de monter mon niveau vers le haut, de voir des plus grandes surfer. Donc voilà. La section UNSS c'est un plus, du coup elle peut lier le scolaire et le surf, ce qui est sa passion et normalement ce qu'on espère son futur métier, en tout cas c'est ce qu'elle souhaite. Ça me permet d'associer le surf et les études. Et comme ça, mon emploi du temps il est vachement il est plus adapté pour vraiment que le surf et les études soient ensemble. Et voilà. Du coup, elle a une partie surf, donc je l'ai en entraînement le mardi et le vendredi. Donc ça leur fait 6 heures de surf liées au collège, donc ce qui est quand même pas négligeable. On l'a en plus avec le club le week-end et les mercredis. Donc ça lui fait un gros planning de surf. Elle a entre 6 et 10 heures d'entraînement de surf par semaine. Donc c'est quand même pas négligeable. Et ça lui permet aussi de faire des entraînements un peu plus poussés,
puisque l'UNSS a pour vocation de faire des compétitions UNSS qui ne sont pas le même cadre que des compétitions de surf classique. Donc c'est forcément un plus pour elle, et ce qui lui permet de lui préparer son avenir, parce que l'année prochaine, elle a prévu d'aller au Pôle France Surf à Biarritz, du coup, qui lie aussi le scolaire et le surf. J'ai demandé le Pôle France. Après, je verrai si je suis prise ou pas. Je partirai dans les Landes et en fait, je serai plus avec la fédération. Et du coup, ça me fera plus voyager. Il y aura plus de niveaux déjà et il y aura plus de filles. On travaille sur sa rame et sur son mental. C'est vraiment mes deux points où ça me fait peut-être un peu chuter des fois. Voilà. Parce que pour moi, le mental, c'est vraiment le plus important, quoi. Le surf de base, les techniques de base, elle les a largement. Maintenant, on va dire que sur la partie technique, c'est vraiment des réglages. Après, c'est plus sur la partie mentale. Ina, elle a tendance à souvent s'effondrer quand elle n'y arrive pas. Par exemple, si je commence par une vague où je tombe, où je vois ma concurrente prendre une bonne vague, ça va me déstabiliser et du coup, je vais pas forcément être moi-même et je vais pas me lâcher et faire mon surf que je sais faire habituellement. Sur la partie physique aussi, essayer à ce qu'elle rame plus fort, plus vite. Elle est grande, elle est en 5e, elle est jeune, donc il faut qu'elle s'habitue à son corps. Elle a grandi vite, donc c'est pas facile pour elle. Et je vais essayer de continuer à m'amuser et puis à travailler et j'espère que ça paiera.